Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de 2022. C'est parti. Pour commencer, une bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire un peu le bilan 2021. Donc cette année, je l'ai fait un peu différemment. J'ai repris mois par mois toute mon année. J'ai noté les mois. Et voilà, alors je suis extrêmement malade, mais je n'ai pas le choix en fait de tourner maintenant parce que sinon je ne sais pas quand je tourne cette vidéo, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. Mais je suis extrêmement malade, je me tape un rhume de sa mère, donc je suis désolée, mon nez va être rouge. Je parle un peu du nez, je suis vraiment désolée. Mais je vous avoue que là j'ai pas vraiment le choix. Donc écoutez, on y va, c'est parti. Alors, janvier 2021, on commence très mal l'année vu qu'on commence avec une hernie, enfin avec mon hernie qui réapparaît comme ça, qui se dit hey, salut, bonsoir. Le jour du réveillon et je reste bloquée pendant une semaine complètement alizée. Je ne peux plus marcher, je ne peux même plus m'asseoir. Je ne peux plus aller me laver, donc je ne peux plus aller aux toilettes. Heureusement, j'ai ma chaise percée, j'arrive à remplir plus ou moins dessus. Vraiment des moments très angoissants. Je pleure beaucoup à ce moment-là parce que j'ai peur. Je me dis putain, pas maintenant, pas comme ça, pas déjà. Pas à nouveau, surtout, très peur à nouveau de devoir me faire opérer en urgence. Voilà, très 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 peur pour moi. Nouvelle année, mais nouvelle année sans mon père. C'est la toute première année que je débute sans mon père. Très dur aussi pour moi à passer ce fameux cap de dire je commence une nouvelle année sans mon père. Ça a été très compliqué pour moi à ce moment-là. J'ai énormément pleuré. J'ai eu énormément de colère en moi. Voilà, en tout cas l'année 2021 commençait pas super bien. Je vous ai sorti mes goals à ce moment-là, Insta, YouTube et Twitch. Et malheureusement j'en ai atteint aucun. Au contraire j'ai régressé, que ce soit... en fait que sur Instagram où j'ai presque perdu 1000 abonnés. En fait de mes 4600 je suis passée à 3000 quelque chose. Parce que voilà les gens... Instagram fait souvent des mises à jour et vire des gens et des gens se barrent parce que moi je me suis désabonnée quand ils ont des propos que je trouve scandaleux. Première envie d'arrêter mes études, mais je passe quand même mes examens. Effectivement, j'ai remarqué que dans mon petit carnet, j'avais déjà noté à ce moment-là que je souhaitais arrêter mes études, que je ne savais plus si je voulais continuer ces études-là. Donc ça a commencé en fait déjà il y a un an. J'avais l'impression que c'était surtout cet été où tout s'était basculé, mais finalement c'est beaucoup plus tôt que ça. Je suis aussi devenue affiliée sur Twitch, donc là, bah ouais, ça va faire un an que je suis affiliée Twitch. Déjà, incroyable. Je crée un compte make-up Insta, mais en fait, je poste 3 fois dessus, puis je ne poste plus rien. Donc, c'était un mois qui était très difficile physiquement, mentalement, voilà, coup-ci, coup-ça. Mais je lui donne quand même un bon petit 7 sur 10 à ce mois-là, parce que la dépression était en stand-by, je dirais. Enfin, j'allais pas bien, hein, mais pas comme maintenant. Passons en février, et là, c'est le début des problèmes. J'ai noté vraiment ça, le début des problèmes. 5 février, on apprend le cancer des poumons de ma mère, donc je l'emmène à l'hôpital pour passer un scanner parce qu'on entend quelque chose de bizarre dans ses poumons et on découvre qu'elle a un cancer très avancé avec une grosse tumeur déjà de 4 cm dans les poumons avec des métastases. Pour moi, tout s'écroule à ce moment-là parce que je me dis non, vous êtes en train de me dire que ça fait à peine 3 mois que j'ai perdu mon père d'un cancer des poumons et que ma mère, qui est en parfaite santé, qui n'a jamais fumé de sa vie, va mourir de la même chose. Vous vous foutez de moi? Eh ben non. Dès le lundi, elle est hospitalisée, elle reste 10 jours à l'hôpital, elle fait plein de tests, elle doit se faire opérer pour faire tirer l'eau qui se trouve autour et dans ses poumons. Et la semaine juste d'après, écoutez, la nouvelle tombe. Bonjour mon amour. On a la nouvelle que c'est bien un cancer du poumon, mais aussi très agressif, car ma mère à ce moment-là est déjà en phase terminale, a déjà mis des métastases à plusieurs endroits dans son corps. Et voilà. Petit update parce que je pense que je n'en reparle pas un peu plus loin. Ma mère est toujours sous traitement depuis. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles métastases. Par contre, on sent, on voit que son cerveau commence tout doucement à être atteint par les métastases qui sont déjà présentes. Voilà. Alors, attendez, parce que Maya appuie en plus sur tout ça. Le 17 février est une date assez fatidique pour moi parce que ce jour-là, je signe la succession de mon père. Donc là, je dis adieu, je pense à ce moment-là pour de bon à mon père en mettant tout ça derrière moi. Très dur de me dire qu'à présent mon père ne compte plus aux yeux des gens, que mon père n'existe plus aux yeux des gens. Voilà, ça a été un moment très difficile à passer. Surtout que je venais quand même d'apprendre le cancer de ma mère, donc ça a été très difficile.
Mais je l'ai fait, il fallait le faire, donc voilà. Ça fait aussi 3 mois que mon père est parti à ce moment-là, donc le mois de février est quand même un mois assez difficile pour moi, donc voilà. Par contre, j'ai quand même, grâce à ma communauté, réussi à m'acheter mon deuxième écran de stream. Donc j'ai mon double écran maintenant depuis bientôt un an aussi. Donc pour ça, rien que pour l'écran, je donne un 1 sur 10 à ce mois de février. Le mois de mars, les problèmes continuent, mais on en règle certains. Donc au mois de mars, je quitte mon ex, quelques jours après nos 3 ans. Je quitte mon ex en lui disant ciao bye bye, ça ne va plus entre nous depuis très longtemps déjà, faut qu'on arrête de se voiler la face. Je quitte mon ex et je réapprends à vivre pour moi et pour la personne que je suis vraiment. Je laisse tomber le masque et vraiment je revis. Vraiment. Alors c'est un moment qui est quand même assez difficile à passer parce qu'il y a énormément de doutes, énormément de questions. Je me demande comment ça va se passer, si je vais pas m'en prendre plein la gueule, si on va pas me faire subir des choses derrière. Parce que vous savez bien que quand un couple se quitte, en fait on sait jamais comment ça va tourner. Parfois ça se tourne bien dans le sens où les familles ne s'en mêlent pas et parfois les familles s'en mêlent. Là j'ai eu beaucoup de chance, sa famille s'en est pas mêlée, il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu de ci, de là. Au contraire, ça a été très safe, très, très doux. J'aime ce genre de choses. J'aime quand ça se finit comme ça, enfin quand ça se finit comme ça. On n'a jamais qu'une relation se finisse, qu'on s'entende bien, mais qu'en tout cas, ça se termine bien. Et pas dans les pleurs, dans les larmes et dans les coups de poing. Il part de la maison et là, c'est l'énorme bordel. Je me retrouve en fait avec tout le bordel accumulé en quelques années où on a vécu ensemble. Donc j'ai le bordel de 2 personnes pour une seule. Et pour moi, c'est le bordel. Je doute du fait de rester dans cette maison. Maya, s'il te plaît. À ce moment-là, je doute du fait de rester dans cette maison. Et en fait, je me dis, bon, non, prends tranquille, j'ai un bureau rien pour moi. Je compte rester là encore quelques années. Je profite un maximum de mes amis à ce moment-là. Je revois mes amis. Je sors, je fais des nouvelles rencontres. Et c'est aussi ce mois-là que je vais rencontrer mon monsieur. Voilà. Ah, et ça, j'en parle jamais. Mais c'est aussi pour moi le début de l'anorexie mentale. Qu'est-ce que j'entends par l'anorexie mentale? Parce que je suis pas sûre d'utiliser les très bons termes. Pour moi, l'anorexie mentale, c'est pas physique. Vous savez, il y a l'anorexie physique où genre vraiment vous pouvez rien avaler sans commencer à avoir des nausées, etc. Ou alors l'anorexie plus type boulimique. Je suis désolée, je ne sais pas, je ne veux pas poser des termes sur ce que je ne suis pas sûre de poser. Au pire, j'aurais été chez mon médecin d'ici là, donc je vous mettrai peut-être là pour vous en parler, pour être sûre du terme. Je pense que c'est de l'anorexie mentale en fait. Je mange pas, tout simplement. C'est pas mon corps qui ne veut pas manger, c'est ma tête en fait qui ne veut pas manger. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je peux rester plus de 24 heures sans manger. Donc, aller me coucher, faire toute ma journée sans manger, retourner me coucher et manger le lendemain, peut-être dans la journée. Ou alors, ce que je fais, c'est que je mange un repas par jour. Un petit repas et pas ouf quoi. Voilà, voilà. Donc, ce qui a provoqué chez moi, je vous le dis déjà, d'énormes prises de poids parce que dès que je mange, mon corps stocke parce qu'il est en famine depuis bientôt un an. Donc maintenant, chaque fois que j'avale quelque chose, je prends 500 grammes, 1 kilo. Donc je prends et je redeviens la fille que j'étais il y a 5 ans avant de perdre mes 40 kilos. Voilà, super. Allez, bisous. Ma foi, je mets quand même un 8 sur 10 à ce petit mois. Stressant, j'ai dû prendre des énormes décisions clairement pour ma vie, mais derrière, c'est beaucoup de positif. Je revois mes amis, je rencontre le monsieur à ce moment-là. Voilà, je prends aussi des décisions qui sont pour mon bien-être, ce qui n'est jamais arrivé en 10 ans. Je prenais toujours les décisions vers les autres. Là, je l'ai fait pour moi et moi seule. Avril, ah là là. Je n'ai pas mis de trucs pour ce mois-là. Donc, juste avril. Donc, je fête mon anniversaire, je fête mes 25 ans. Pour moi, mes 25 ans ne sont absolument pas un moment joyeux. Je fête mon premier anniversaire sans mon père. Alors je sais que chaque date pour moi est terrible du fait de le faire sans mon père. Voilà, hein. Et les gens qui me disent oh oui c'est bon ça va, tu vas pas faire ça chaque fois qu'il y a une mauvaise date. Bah si, en fait, chaque fois je vais pleurer. Premier anniversaire sans mon père qui est très compliqué parce que voilà, je vais pas revenir là-dessus, on en parlera si vous voulez dans ma vidéo du deuil que je dois vous faire, je ne sais pas encore quand, j'espère vous la sortir dans quelques mois. On verra. Mais voilà, c'est une grosse claque pour moi de fêter mes 25 ans sans mon père. Mais Dieu merci, à ce moment-là, je suis pas seule. Le monsieur est déjà bien présent dans ma vie, donc on n'est pas du tout ensemble à ce moment-là. Mais on passe quand même des moments ensemble. Et donc ce week-end-là où il m'a pris sous son aile pour pas que je reste seule à pleurer toutes les larmes de mon corps. Quelques semaines avant ça, enfin une semaine avant ça, j'avais fêté mon anniversaire avec des copains. Genre, je l'avais fêté. Moi, fêter mon anniversaire, hein, qui va.
Donc voilà. Je me rends compte aussi que ça fait plus de 15 ans que mon âme sœur est mort. Que mon âme sœur est partie. C'est aussi une grosse claque parce que 15 ans, c'est pas rien. À 10 ans, ça m'a déjà fait cette grosse claque de waouh. Mais là, c'est 15. Je trouve que ça a été encore plus terrible finalement. Mais bon, écoutez, j'ai survécu encore. Je suis repassée par la scarification. Pendant ce mois d'avril, j'ai eu vraiment du mal à survivre. Où je me suis aussi posé la question de est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête tout maintenant? Est-ce que c'est bon? Je suis arrivée à mon terminus. Vous savez que moi, j'ai aucune honte à dire que je suis suicidaire. Je n'ai aussi aucune honte à le penser, à le vouloir. Pour moi, ce n'est pas du tout une faiblesse, mais bien plutôt une force. Parce que croyez-moi que pour vous donner la mort, il faut avoir une certaine force. Parce que l'instinct de survie reprend le dessus. Et vous devez aller contre cet instinct de survie. Vous devez vous sentir mourir. Donc, bref, mais je suis passée à nouveau par la scarification pour me calmer, on va dire, pour tenter d'éviter le pire. Aujourd'hui, je suis clean à nouveau. Je suis clean depuis cet été, je crois. Je crois depuis fin juin, quelque chose comme ça. Je suis à nouveau clean. J'ai arrêté complètement. Donc voilà. Voilà. Je continue mes lives à ce moment-là. Je suis encore à fond dedans, mais je sens une légère démotivation. Parce que je me donne beaucoup. Je suis désolée, mon nez me chatouille. Je me donne beaucoup, mais j'ai pas de résultat en fait. Et je parle pas d'argent, je parle d'échange, je parle de réaction, je parle de retour en fait, tout simplement. Et je n'ai pas ça, et à ce moment-là, j'ai déjà une petite démotivation. Je fête mes 2 ans sur YouTube aussi en avril. Alors je mets un petit 4 sur 10 pour ce mois qui n'a quand même pas été très terrible, hein, mais bon, voilà. Mais Resident Village sort et je me tape mon meilleur live. Je suis hyper joie, j'attendais ce jeu depuis très longtemps. J'ai fait tout le jeu, je l'ai fini entièrement en live, j'étais hyper heureuse et fière de moi. Parce que c'était la première fois que j'ai acheté un jeu dès sa sortie pour pouvoir le stream en fait. Et, voilà, j'ai ressenti beaucoup d'émotions face à ça, j'ai été très très heureuse de pouvoir le faire. Je ne regrette absolument pas. Je reviens à ce moment-là sur YouTube après 2 mois d'absence et je vous annonce tout ce qui s'est passé. À ce moment-là aussi, je retourne en forêt pour la toute première fois depuis que mon père est parti. Donc dans la forêt où j'allais avec mon père, un moment très difficile, je passe aussi devant chez lui et je me rends compte que rien n'a disparu, que tout s'est figé en fait. Très douloureux pour moi, un peu des claques. Surtout que ce mois-là, je fête non seulement les 6 mois de décès, mais en plus les 64 ans de mon papa, parce que mon papa est né le 22 mai et il aurait eu 24 ans l'année dernière. Ça a été horrible pour moi. De passer son anniversaire sans lui, ça a été juste terrible. Je continue à prendre soin de moi, à prendre des décisions qui sont pour moi. Je rentre à ce moment-là aussi dans une étape de il faut que j'arrête la mutilation, donc je me mets des objectifs, etc. Enfin, je rentre dans ce truc de il faut que je reprenne soin de moi. Donc voilà, je vois de plus en plus régulièrement le monsieur. Et c'est très drôle parce que je marque et je m'attache, en parenthèse, les problèmes. Il faut savoir que j'ai écrit ça pendant qu'il faisait son live cadeau de Noël. Et à un moment donné, quand j'ai écrit ça, je l'ai vraiment regardé du coin à l'œil parce que, imaginez-vous qu'à ce moment-là, on vit des choses, mais on n'est pas du tout ensemble, quoi. Et je suis pas amoureuse de lui à ce moment-là. Je m'attache seulement. Imaginez. Mais quelle vie incroyable. Je vois mes copains, je picole un peu. Je suis au top. Franchement, je suis au top. Genre, comment expliquer ça? Je suis au top du top, wesh. Les gens se retournent sur mon passage. J'ai retrouvé mon rouge à l'époque. Là, il n'y a plus rien qui va. Hein. Clairement, j'ai fait un soin rouge. C'est pour ça qu'ils sont aussi flash. Mais sinon, il n'y a rien qui va. Franchement, je suis au top du top. Juin, aïe aïe aïe. Je me bute de rire. Ok, là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Début juin, je me rends compte que j'ai un mauvais pressentiment, comme de fait. Je me rends compte que ma relation avec le monsieur risque de s'arrêter bien plus vite que prévu parce qu'en fait, on a des divergences, des divergences d'opinion à ce moment-là. On n'est pas prêt aux mêmes choses à ce moment-là de nos vies, tout simplement. C'est pas grave, ça arrive. Mais je pleure, les gars. Je pleure, j'ai jamais autant pleuré pour quelqu'un. Là, j'ai compris que c'était les problèmes. Quand je me suis mise à pleurer toute la nuit, quand j'ai appelé mon psy en pleurant en mode je sais pas ce que je dois faire. Moi, j'ai su, je me suis dit aïe aïe aïe, meuf. T'as jamais pleuré pour personne. Surtout pas en amour. Et là, tu pleures.
Ah chérie, chérie, tu t'es foutu de la merde. Et comme de fait. Mais si tu passes par là, je t'aime quand même. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans la merde. Par contre, je disais... à ce moment-là, je pleure beaucoup. Je me remets aussi en question. Je me dis, merde, est-ce qu'en fait, ta vision des choses, ta vision de l'amour, ta vision de la vie est valable, en fait, finalement. Parce que beaucoup me faisaient remarquer que ma vision de l'amour était vieillotte. Spoiler alert, ce n'est pas le cas. Et j'adore ma vision de l'amour. Et je suis encore plus fan de ma vision de l'amour aujourd'hui. Et pour rien au monde, je regrette d'avoir campé sur mes positions, de m'être dit ok, c'est ça ta vision de l'amour et c'est ok. Par contre, et ça c'est assez incroyable, j'ai été assez mature que pour faire des concessions. Que pour me dire ok, pour l'instant il n'est pas prêt à ça, moi je suis prête à donner ça par contre, donc pourquoi pas. Et si par contre un jour vient où moi je ne peux plus donner ce que je suis en train de donner, j'arrête pour mon bien. Eh bien écoutez, c'est ce que j'ai fait. Et on a décidé de continuer notre relation, enfin de faire évoluer en tout cas notre relation au fur et à mesure, continuer de se côtoyer, etc. etc. Donc voilà, meilleure décision que j'ai pu prendre en 2021. Je vois pour la première fois un de mes amis qui va devenir genre l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui, avec qui je passe des soirées, qui est en train de me donner envie de jouer à des jeux de société. C'est un truc de ouf. Avec qui je passe toujours des super moments. Je pense qu'il y a au moins une fois par mois, on fait une soirée ensemble. Mais je suis très très contente d'avoir cette personne dans ma vie. Voilà, je sais pas du tout une personne qui est sur YouTube. Par contre, je joue beaucoup avec cette personne. Vous me voyez. Je pense qu'on m'a déjà vu jouer avec lui sur DBD, sur Worms, sur Fall Guys, sur plein de jeux en fait finalement. Et là, au mois de janvier, je vais prendre le temps de jouer avec lui à Rocket League. Je lui ai promis qu'il allait pouvoir m'apprendre donc voilà. Mais bon. Je fais ma première dose du vaccin aussi contre le Covid, notre ami le Covid. Un plaisir. Je passe mes examens, même si je vais pas vous mentir, bif bof. Hein, surtout qu'à ce moment-là, tout mon avenir est un peu en jeu parce que je n'ai pas du tout passé mes stages. À ce moment-là, vraiment, rien ne va quoi. Je vais à Walibi aussi pour fêter la fin des examens. Au mois de juin, c'était un super moment, ça m'a redonné goût au parc d'attractions. Vous allez voir qu'après, j'en ai fait full quoi. Je me suis plus arrêtée, mais j'adore ça. Mais le jour même, je reçois un mail de ma propriétaire qui m'annonce qu'elle décide de vendre la maison. Et c'est à nouveau le début des problèmes parce qu'une tempête ne s'arrête jamais chez moi en fait. Voilà. Tout à fait. Et je vois effectivement que je sors à ce moment-là de la mutilation, que je me mutile pour la dernière fois fin juin, le 27 exactement, et que je n'y suis pas retournée. Par contre, l'anorexie mentale continue. Un plaisir, et sachez qu'aujourd'hui nous sommes en 2022, c'est toujours pas réglé. Les problèmes. Je fais aussi ma deuxième dose. J'ai toujours pas la 5G. Écoutez, ni un troisième œil. Écoutez. Par contre, 5 sur 10 pour ce mois qui est sympa, mais quand même le problème. Juillet, les amis, l'été qu'on n'a pas eu. Je profite, je sors, je vais dans des bars, je vais voir les matchs des Belges, je m'éclate, on perd, donc je picole. Ce jour-là, monsieur annonce à tous ses potes qu'effectivement, il y a quelque chose entre nous, voilà. Tous ses potes étaient en mode, ah, mais on savait, moi j'étais en mode part. Enfin bref. Ses potes qui sont devenus mes pas si mes potes sans être mes potes. Vous voyez ce que. Enfin, je les adore, j'adore passer des moments avec eux. C'est mes potes, mais c'est pas mes amis en fait, c'est ça. Ce sont des potes, je considère ces gens comme des potes vraiment. Et si demain ils m'appellent parce qu'ils ont un problème, je débarque. Mais ça reste les amis de mon copain. Donc moi j'étais trop fière, j'étais en mode. Eh ouais, il a tout dit. Aïe aïe aïe, les problèmes. Alors, financièrement, c'est le début des problèmes. Oui, c'est le début des problèmes parce que malheureusement, à cette date-là, je reçois une mise en demeure me demandant de payer l'enterrement de mon père, qui devait logiquement être payé avec ce qu'il avait sur son compte à lui. J'ai refusé la succession, donc logiquement, je n'aurais jamais dû payer l'enterrement. Et finalement, j'ai dû payer l'enterrement. Et donc, à ce moment-là, j'ai entièrement vidé mon compte épargne pour pouvoir payer. Et donc, depuis, je vis sans compte épargne. Je n'ai plus du tout d'argent de côté. Et je vis avec 900 € par mois. En sachant que j'ai un loyer de 550, que j'ai mes charges, que j'ai mon mazout pour aller voir ma mère. Et si et là, donc je vous avoue que depuis, c'est un peu en dents de scie. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. La Belgique aussi est frappée par d'énormes inondations. Je pense que vous vous souvenez de ces images terrifiantes et juste horribles des maisons qui s'effondrent, des maisons qui sont inondées à 2,30 m, voire 3 mètres de haut. À Namur, on a été pas mal touché. Moi, j'ai eu très peur à un moment donné
parce que derrière nous en fait, ça sortait de son lit et c'est en train de retomber sur nous. Dieu merci, ça n'a pas atteint où j'étais, ça a juste percé au niveau du toit de ma terrasse, donc tout va bien. Enfin, tout va bien, soit tout est relatif, hein, mais ça aurait pu être pire. Entièrement le bureau, c'est à ce moment-là que je crée un peu mon fond, que je refais tout mon setup de stream avec le monsieur qui vient m'aider, me donne un petit coup de main, un petit coup de... Vous voyez, il vient me booster un petit peu pour réussir et Dieu merci. Je pars enfin voir ma meilleure amie Leila, ma modo de qualité, ma vidéo, mon haul Shein, je l'ai tourné avec elle, souvenez-vous. Donc je vais enfin rencontrer en vrai ma Leila, ça se passe super bien, je suis hyper heureuse. J'en peux plus, je suis hyper heureuse de la rencontrer, je la serre dans mes bras, on s'éclate, on passe de très bons moments ensemble, elle me fait découvrir sa vie, on va faire du shopping, on mange, on boit des verres, on regarde des films, on juge des gens. Vraiment, ma vie. Ma vie, je t'aime, si tu passes par là, je t'aime de tout mon cœur. Hyper heureuse, j'ai hâte de la revoir, je devais aller la revoir là dans quelques semaines, mais je ne pourrais pas, avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne pourrais pas, et si vous saviez comme ça m'énerve au plus haut des points, mais bon. Je vais rester zen et me dire c'est pas grave, c'est pour mieux se retrouver. Mais en attendant, ça me fait quand même très chier. 8 sur 10 pour le fun, écoutez, moi ça me va. Le mois d'août, je découvre le parc Bob Bioland. Pour la première fois, malgré le mauvais temps, je passe un super moment. Vous avez vu mes stories à l'époque, je m'éclatais. J'ai été trempée de la tête aux pieds, mais rien à foutre, je décolorais les gars, tellement j'étais trempée. Rien à faire, j'ai passé mon meilleur moment, j'ai fait je ne sais pas combien de fois le Fury. C'est mon attraction préférée du monde. Je passe un super moment avec mes amis, avec le monsieur, je revis en fait. Je suis vraiment en train de passer des moments de trop bonne qualité. Je fais des soirées encore et encore, je profite de mes copains, je rencontre une personne qui est super importante pour moi aujourd'hui, et c'est vrai. Pendant ce mois-là, j'ai rencontré... je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux dire son nom? Oui, je pense. Maïté. Je vous ai parlé de son escape game sur Instagram. Elle a créé un escape game à faire chez soi pour Noël. Donc je vous avais partagé le lien des ventes, etc. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée chez mon copain à ce moment-là. On était toutes les deux mortes, les gars, d'accord? Elle était hyper malade, moi j'étais pas bien. On était toutes les deux pas dans le mood de rencontrer quelqu'un. Et pourtant, ça a matché, les gars. Il s'est passé un truc. Et depuis, ma vie entière. J'aime cette personne du plus profond de mon cœur. Elle fait partie des personnes avec qui je me sens le mieux et avec qui je peux le plus communiquer en dehors de ma meilleure amie. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin de faire semblant, en fait. Autant ma meilleure amie, je suis complètement à 1000% transparente avec elle. Autant il y a avec plein de gens où je garde mon masque. Maïté, j'ai cette chance qu'elle comprenne en fait ce que je ressens et qu'elle comprend aussi ma rage contre les gens. Et le fait que j'aime pas les gens. Et que parfois j'ai juste pas envie de parler. Que parfois j'ai juste pas envie de répondre aux gens. Elle le comprend et ça fait du bien d'être entourée de ce genre de personnes. Et voilà, là je sais que c'est con mais je la vois dans 2 jours, je suis trop contente de la voir. Je suis malade comme un chien les gars, mais j'ai tellement hâte de la voir. Vraiment, je suis entourée de personnes exceptionnelles. Je peux comparer à l'année dernière, je peux rien dire. Vraiment incroyable. Ah, mais je me rends compte aussi que je suis tombée amoureuse. Et que notre relation d'époque n'est plus possible pour moi. C'est vrai, à ce moment-là, je me rends compte que ce n'est plus possible, que notre relation est en train de me faire du mal parce que on n'a pas de relation finalement facile, mais on n'est pas en couple. Il a ce côté à l'époque non exclusif que moi, vous savez ce que je pense de la non-exclusivité, qui pour moi en tout cas ne peut pas me convenir. Et à ce moment-là, moi, ça a quand même fait ça faire du mal parce qu'en fait, lors d'une soirée avec ses potes, ils font des blagues sur le fait d'aller voir des filles, machin, genre qu'ils sont tous en couple, hein, les frérots, il y en a un limite, c'est limite s'il l'a pas là, hein, voilà. Voilà, c'est de la blague. Et même moi, j'ai fait des blagues sur le fait que moi, j'en ai un. Mais juste après, mon cerveau a imaginé la scène. Et c'est là que ça a fait... Et où mon cœur s'est brisé, d'accord? J'ai senti mon cœur se briser à l'idée de l'imaginer avec une autre fille. Et là, je me suis dit, oh, les problèmes. Stop. Et j'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, ok, non, parce que je sais comment ça va finir. Tu vas te finir brisé, ma pauvre. Donc, j'ai pris mes boules en main pour pas être trop vulgaire. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit que voilà, j'étais arrivée à un stade où ce qu'on était ne me convenait plus. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Voilà, vraiment, j'étais très très honnête avec lui. Je lui ai aussi laissé le temps de réfléchir parce que moi j'arrive un peu sur mes grands chevaux en mode bon voilà, je t'annonce, c'est fini hein, parce que on est plus sur la même longueur d'onde.
à toi de voir, parce que c'est à peu près ça, à ce moment-là. À ce moment-là, je lui dis, à toi de voir ce que toi, maintenant, tu veux. Soit tu veux continuer avec moi, soit on reste amis. Donc voilà. Vous vous doutez bien. Oh regarde. Que ça s'est bien terminé. Donc, mi-août, je revois le monsieur. Je ne dirai pas quand exactement, mais mi-août, plus ou moins. Je revois le monsieur, il vient chez moi et on prend la décision de se mettre ensemble. Voilà. Je suis désolée, ça me fait toujours autant délirer de me dire que bah, ça n'a aucun sens notre relation. Et encore ce week-end, on était en train de faire les cons dans le canapé. À un moment donné, il m'a dit, mais on est complètement tarés en fait. Et je suis en mode, ouais, carrément. Mais vraiment, on est des gros gogoles hein, quand on est ensemble. Franchement, je crois qu'on fait peur aux gens. En fait, on a fait une soirée avec ses potes, là, il y a quelques jours. Et à un moment donné, on a fait un peu les gogoles rien qu'entre nous. Et je me suis dit, putain, les gens doivent nous juger. Mon Dieu, quel en fait. Ah, c'est mignon, j'ai marqué. On prend la décision qu'il devienne vraiment le monsieur. Oh. Et depuis, je peux enfin dire que je suis accompagnée par un homme formidable. Si tu regardes ceci... Attention à toi, attention à tes chevilles, hein, parce que franchement, je te... Oh ouais, aussi j'ai refait ma première randonnée, parce que nous, on est au taquet. Hein. On se met ensemble, alors qu'il y a quelques jours avant, on était à deux doigts de tout s'arrêter là. Le jour même où il arrive, on se dit, eh, on va chez Decathlon s'acheter des chaussures pour faire des randonnées. D'accord. Et le lendemain, on part en randonnée, on va faire une belle randonnée en province du Luxembourg, en Ardennes, dans les Ardennes belges, je l'emmène chez moi. On va faire une très jolie randonnée, on fait un petit pique-nique, après on va boire un petit verre pardon, dans Saint-Hubert. On passe un très bon moment. On a déjà fini le premier enregistrement, bah, ça va, on est au mois d'août déjà. À ce moment-là, je suis hyper heureuse de reprendre les randonnées parce que ça fait 3 ans que j'ai plus fait de randonnée à ce moment-là. Et donc pour moi, c'est hyper cool, c'est hyper gratifiant de recommencer alors que j'adore la nature, j'adore ça. Là, j'ai hâte qu'on soit à la fin de l'hiver / début de printemps pour retourner faire des randonnées avec monsieur. Il adore faire ça aussi, donc franchement, c'est trop cool d'avoir quelqu'un qui va venir faire ça avec moi. On ne peut pas le faire seul. Ça va vraiment faire du bien, donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir recommencé ça. Et j'ai hâte d'être le prochain printemps pour pouvoir recommencer. Oh oui, je retourne à Paradisa pour la première fois depuis que je suis toute petite. La dernière fois que j'avais été à Paradisa, ça s'appelait encore Paradisio les gars. Donc vraiment ça date de ouf. Et j'ai passé un super moment, j'ai redécouvert le parc. J'ai rencontré sa maman. Ou est-ce que je l'avais déjà rencontrée? Oh, non, je crois que c'était la toute première fois que je voyais sa maman. Il faudrait que je lui redemande, mais je pense que c'est là que j'ai rencontré sa mère. Ma mère a rencontré aussi sa mère. Je pense vraiment que c'est là que j'ai rencontré sa mère pour la toute première fois. C'est un moment que j'aime trop, elle est adorable. Mon Dieu, toutes les mères devraient être comme ça, incroyable. Ouah putain les gars, alors attendez, vous allez tomber sur votre cul, j'ai mis un 10 sur 10. Vraiment, ce mois ne m'a apporté que des bonnes choses. Alors ce que je vous dis pas, c'est que pendant le mois d'août, les visites de la maison se sont enchaînées, j'ai eu très peur. Très peur que ce soit vendu très vite. Et pendant ce mois d'août, physiquement, ça n'est pas très bien. Voilà. Septembre, aïe. Ce titre, aïe. Je me rends compte que ma dépression est bien plus forte que je ne le pensais. Aïe, 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 oui, c'est vrai. Septembre a été hyper compliqué parce que vraiment, je me suis pris en fait des claques dans la gueule. Je me suis rendu compte que mes cours, oula, je me suis forcée à aller mes premiers jours de cours et je me suis rendu compte à quel point ça me rendait malheureux d'y aller. À quel point je me sentais pas à ma place, que je me sentais pas à ma place vis-à-vis des études, enfin des cours qu'on me donnait, mais aussi des gens qui étaient autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais là, mais putain, qu'est-ce que je suis entourée de ces gens-là? Enfin, ils ont pas à être AS. C'est vraiment tous des trous du cul, y a rien qui va. Et en fait, ce qu'on m'apprend va à l'encontre de mes valeurs. Ce qu'on m'apprend, c'est tu veux aider, bah tu n'aideras pas. Parce que l'État en a décidé comme ça. Et en fait, je me rends compte que je comprends hein, l'État, machin, qu'on s'entende bien, mais en fait, je peux pas supporter ça. Je vais vraiment le prendre personnellement et ça va être mon fardeau, en fait, de vouloir aider tout le monde. Et je me rends compte que je suis peut-être pas capable, en fait, de ça et qu'il faut que je m'en remette en question. Je me rends compte aussi que je vais très mal mentalement, je pleure énormément. Mes angoisses reprennent, dont mes angoisses nocturnes, je refais des paralysies du sommeil. Mes insomnies reprennent, mais en mode plus, je peux rester plusieurs nuits en dormant que 1 heure ou deux.
Ça n'a de nouveau plus aucun sens. Là, je veux dire très honnêtement, hein, il est 5h37 du matin, je n'ai pas dormi. C'est la nuit, je ne vais pas dormir parce que dans quelques heures je pars. Donc voilà, franchement, il n'y a rien qui va. Je me remets beaucoup en question, ouais, sur Twitch aussi, où je me dis bon, bah, vaut mieux arrêter. Ma confiance en moi aussi se retrouve à zéro parce que je me revois dans la glace pour la première fois depuis des mois. Genre vraiment dans la glace. Et là, je me prends une énorme claque, je me pèse, je me rends compte que j'ai pris 5 kilos en un mois et demi. Donc voilà, le fait de pas manger, hein, donc dès que je mange un petit truc, j'encaisse. Je refais aussi une crise, donc j'ai été sous cortisone. Là, par exemple, j'ai d'énormes ballonnements. Ça aussi, j'en ai pas parlé. Et... non, je vois que j'en ai pas parlé, mais au mois de juillet, j'ai posé mon stérilet en cuivre. Et en fait, depuis, j'ai des règles qui sont très douloureuses et j'ai extrêmement des ballonnements tout le temps, en fait. J'ai déjà des ballonnements dus au Crohn. Mais en fait, là, avec le stérilet, c'est encore pire. J'ai constamment des ballonnements, c'est un enfer. Là, je ressemble à une femme enceinte tellement je suis ballonnée. J'ai pris beaucoup de poids à cause de l'anorexie mentale. Alors c'est très drôle parce qu'on penserait, même moi au départ je me suis dit oh ne plus manger c'est bien, j'ai perdu du poids. Et puis un jour mon médecin m'a regardé droit dans les yeux, même moi aussi m'a dit mais tu vas pas perdre du poids. Au contraire, le moindre truc que tu vas manger, ton corps va le stocker. Donc s'il peut te stocker 1 kilo, il va te stocker 1 kilo direct. Moi je l'ai pas y croire. Moi j'étais en mode mais non, s'il est en mode famine, il va fermer sa gueule, il va maigrir. Bien sûr. Donc bon, je me prends une sacrée claque quand je vois le fait que bah, j'ai encore repris du poids, je le vis extrêmement mal. Depuis, je cache le miroir quand je me change, quand je prends une douche. Ça va vraiment pas, hein. Franchement, au niveau physique, ça va vraiment pas. Je peux plus du tout me regarder dans un miroir. Ça devient très très violent, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas arrêter la prise de poids en fait. Mon corps est parti, c'est arrivé déjà il y a 5 ans. Où de mes 50 kilos perdus, j'en ai repris 35. En quelques mois, hein, ça a été très 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 vite, sans changement d'alimentation. À l'époque, c'était des médicaments qui avaient beaucoup joué. Et là, j'ai l'impression que c'est la même chose, que l'anorexie mentale, etc. Ça a fait que la dépression aussi, le fait de dormir que 2-3 heures par nuit, les somnifères, les antidépresseurs, je pense que le tout mélangé a fait que j'ai repris énormément de poids. Donc là, je sais que je ne peux pas arrêter. Enfin, je peux pas maigrir. Et je suis obligée de m'avouer vaincue. Je peux pas maigrir. Par contre, ce que je peux tenter de faire, c'est d'arrêter au moins la prise de poids. Donc là, c'est mon objectif prochainement, c'est de faire ce qu'il faut pour arrêter en tout cas la prise de poids. Donc voilà, je retourne ça Bob Yolande au mois de septembre. Ouais, je vous dis, hein, j'ai carburé niveau parc d'attractions. Je me suis éclatée. Donc, ouais, les cours, mais ça, j'en ai déjà parlé. Très bien, bah, un petit 4 sur 10. Voilà. Octobre, la descente aux enfers. Et croyez-moi, c'est peu de le dire. Je rate ma colo, donc je deviens une espèce de mélange brunu, violine dégueulasse, c'est rien qui va. Donc pour moi, c'est Maya. Pour moi, c'est très compliqué à gérer, surtout si vous savez l'amour que j'ai envers mon rouge et pourquoi j'aime autant mon rouge. Et là, tout bascule de mon côté parce que ma dépression prend le dessus. J'arrive plus à sourire, je fais semblant, je remets mon masque, j'ai tendance à essayer de m'éloigner des gens que j'aime. Ouais, vraiment très compliqué. Par contre, je vois beaucoup plus mon psy, je lui parle beaucoup plus aussi. Et là, je commence aussi à me poser des questions sur mon avenir en mode mais qu'est-ce que je fous en fait? Est-ce qu'un jour je vais avoir quelque chose à faire? Est-ce qu'un jour je vais trouver ce qui me passionne vraiment? Est-ce qu'un jour je vais me sentir bien dans quelque chose? Donc bah écoutez, vraiment pas ouf. YouTube me démotive plus. Twitch c'est pareil, c'est un enfer. Je retourne à la Walibi pour la dernière fois de l'année, je m'éclate, je trouve des très jolies décos, dont cette petite bougie que vous voyez juste là, je crois. Je suis pas sûre, mais je pense que vous la voyez peut-être. J'aide mon copain à déménager, parce qu'il y a le déménagement de mon copain à ce moment-là, donc je l'aide à le déménager. Très sympathique, très cool, hein. Oh ouais, ça aussi, je fais mon premier call make-up avec Manon. Donc Manon que vous connaissez maintenant, hein, qui m'a offert mon calendrier de l'avant, plus cette année, etc. On s'appelle ce mois-là pour justement se faire un petit make-up ensemble en discutant de trucs de filles et tout. C'est vraiment cool et on remet ça dimanche là. Moi je vous filme ça, on est jeudi matin. Jeudi 5h du matin.
bientôt 6 heures. Et on se fait ça dimanche. Novembre, les pleurs. Je fête Halloween, donc je suis très contente et je fais ma première Jack-o'-lanterne grâce à mon chéri, je suis au top du top. Mon dieu, oh my god, j'aime trop. Par contre, le 1er novembre est synonyme pour moi de difficultés et beaucoup de pleurs et beaucoup d'angoisse parce que j'ai vécu un traumatisme il y a très très longtemps à cette date précise, donc très compliqué. Je commence les rotations make-up, je pense à des nouveaux concepts pour ma chaîne. Voilà, tout s'enchaîne un petit peu, tout se bouscule un peu dans ma tête à ce moment-là. Voilà. Mais par contre, je n'arrive pas à me lancer. Là, par exemple, ma première vidéo est tournée pour les nouveaux concepts dont je vous parle. En tout cas, l'un des premiers concepts. La vidéo est complètement écrite, en fait. Et j'arrive pas à la tourner parce que j'ai peur que ça soit pas bien, parce que j'ai peur de ci, parce que j'ai peur de là. J'ai peur que ce soit mal reçu, j'ai peur que vous... Enfin, je sais pas, que vous aimiez pas. Donc j'arrive pas à me lancer. J'espère pouvoir le faire parce que là, voilà. Insomnie plus, dépression plus, je déteste de plus en plus mon corps. Et la vente de la maison s'accélère. C'est vrai. Je vis les 1 an de mon père. Très dur, mon dieu, très dur. J'étais avec mon copain à ce moment-là. Et j'ai vraiment beaucoup pleuré en fait. Et c'était un peu bizarre à la fois parce que le matin, j'ai pleuré en me réveillant. Puis la journée, j'étais pas dans un bon mood, mais ça allait quoi. Et le soir, j'ai repleuré. Beaucoup, par contre, beaucoup. J'ai pleuré dans les bras de mon copain, ça allait vraiment pas. Le lendemain, par contre, pour moi, en fait, ça a été le lendemain le plus dur, je pense. Le lendemain, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment hyper triste et tout. Et ce jour-là, je me suis disputée avec une amie. Et je le note parce que ça a été un moment assez difficile parce que c'était une de mes amies les plus proches. Et à l'heure actuelle, début 2022, cette personne n'a toujours pas compris ce qu'elle a fait de mal ce jour-là. Et c'est dommage parce que je pense que j'avais une belle amitié avec cette personne. Ça m'a fait beaucoup de mal. Moi, je suis quelqu'un, normalement, je retourne tout le temps vers les gens. Et là, je suis partie du principe que j'avais plusieurs fois laissé couler des petits commentaires, des petites réactions. Et là, cette fois-ci, ça a juste été la fois de trop. Surtout le week-end du décès de mon père. Je pense que y a un certain respect à avoir envers moi. Et j'ai juste pas supporté en fait qu'on me manque de respect, qu'on manque aussi de respect automatiquement au décès de mon père. Voilà, je pense que ça a été très difficile et on ne croirait pas, mais j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré de perdre cette amie parce que c'était une amitié et que voilà. Mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Et encore aujourd'hui, je suis un peu triste parce que je me dis putain, quoi, chier. Et 2 jours plus tard, le mardi, j'apprends que la maison est officiellement vendue, que le compromis va être signé. Et là, pour moi, c'est l'angoisse. Mon monde s'écroule encore une fois, où je me dis putain, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va me foutre enfin la paix? Mais non, la réponse est non. Hein. Si vous en doutiez, c'est non. Un enfer, je commence à angoisser, mais d'une force, si vous saviez, je n'endors plus. Je fais des cauchemars la nuit, on me fout dehors de chez moi. On me dit, bah vous n'avez pas trouvé de logement, puis vous allez vivre à la rue. Enfin, il n'y a rien qui va, ça m'angoisse. Sachez que je suis toujours dans le même état aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé de logement. Je suis dans une angoisse permanente à cause de ça et je le vis extrêmement mal. Vraiment, pour moi, c'est un enfer. Mes idées noires remontent, mais d'une puissance. Vraiment, pour moi, fin novembre, ça a été très difficile parce que j'ai eu vraiment à un moment donné une poussée d'envie suicidaire que j'avais du mal à contrôler. Si je veux être très honnête, j'avais beaucoup de mal à les contrôler et j'ai réussi parce que j'ai bien été entourée, mais ça a été hyper compliqué. Et je pense que... Maya, qu'est-ce que tu fais là? T'as fini? Et je pense qu'une des choses aussi qui m'a aidé, c'est que j'ai réussi à choper les places pour Justin Bieber. Alors ça doit paraître complètement con pour vous, mais c'est ce qui m'a sorti de ma TS quand j'avais 13 ans. C'est ce qui, à chaque fois en fait, qui sort un nouvel album ou qui refait un concert, m'aide en fait à survivre un peu plus longtemps. Donc écoutez, moi je prends. Hein, je prends. Le mois de décembre, mitigé. Tiens, j'ai pas mis une note pour novembre. En novembre, 1 sur 10. Hein. Oh, franchement, 1 sur 10 pour la Jack-o'-lanterne. Hein. Le reste, rien ne va. Décembre, alors. Ouverture des calendriers de l'avant, donc déjà moi je suis OP de ouf, je suis trop contente. Et surtout, celui de Manon, j'ai été gâtée, mais tellement gâtée, vous avez vu ça en story Insta. J'ai même pas les mots en fait pour tout ce qu'elle m'a gâtée. Je retrouve plus ou moins mon rouge. Voilà.
C'est pas encore ça. Premier live réact sur Twitch, qui est un des nouveaux concepts que je voulais absolument amener sur ma chaîne Twitch. C'est fait. Je m'amuse bien et j'ai envie de faire ça sur d'autres émissions que My Tiny Restaurant. Pour l'instant, je fais My Tiny Restaurant, mais j'espère amener ça sur d'autres émissions. J'ai des idées déjà. Mais voilà. Ma meilleure amie m'offre mon clavier pour Noël, les gars. Genre, je l'ai rajouté dans ma wishlist au dernier moment. Souvenez-vous, ma wishlist de Noël. La meuf, elle me l'achète. Putain, mais... Ah, je suis entourée de tellement bonnes personnes, c'est un truc de ouf. Je commence les premières visites d'appartement, mais vraiment, c'est un enfer. Soit c'est trop petit, donc mes meubles ne rentrent pas. Soit c'est pourri. Quand je vous dis pourri, c'est qu'il y a de la moisissure et des choses comme ça. Enfin, il n'y a rien qui va. Vraiment, je subis. Maya va pas bien. Maya n'a vraiment pas été bien pendant le mois de décembre. Je pense qu'elle a subi ma dépression en fait. Au point qu'elle a eu des plaques de stress, etc. Donc beaucoup de croûtes, elle mangeait moins, elle a maigri, etc. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que comme vous savez, Maya c'est mon enfant, c'est ma fille, c'est mon bébé. Et j'ai eu extrêmement peur. Aujourd'hui ça va mieux parce que je me contrôle. Je me contrôle donc elle se sent mieux je pense. Ça n'a pas été facile mais elle commence à aller mieux et bah, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes pour moi, c'est que Maya aille bien. Avant même que moi j'aille bien en fait. C'est qu'elle, elle aille bien, clairement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour le mois de décembre? Je subis les fêtes. Ah ouais, j'ai subi les fêtes les gars. Sachez que le réveillon, je l'ai un peu passé avec ma mère. Enfin, je suis restée jusqu'à 21h30. Ouais, 21h30. Et puis après, j'ai passé tout le reste du réveillon toute seule. J'ai pleuré. Oh, si vous saviez comme j'ai pleuré parce que... En fait, je voyais tout le monde en famille, tout le monde au moins avec leurs parents, enfin leurs deux parents, ou alors bah, avec leur famille, mais quelqu'un d'autre en plus, hein, vous voyez, ou avec des amis, ou peu importe. Et moi, bah, j'avais fait la réveillon avec ma mère, et habituellement, j'aurais été voir mon père. Et là, je l'ai pas fait. Et mon copain, lui, était chez sa maman. Et moi, je me sentais... En fait, j'ai vraiment eu un moment de solitude intense. Alors, vous savez que j'aime la solitude. Je ne supporte pas de voir trop de gens, etc. trop longtemps. J'aime énormément la solitude, mais là c'était une solitude très bizarre, très anxiogène. Vraiment pour moi les fêtes en fait c'est propice à l'anxiété. J'aime pas du tout ce que représentent les fêtes et plus le temps passe pire c'est. Je vous en ai parlé aussi sur Insta hein, que j'ai quitté les réseaux pendant les fêtes parce que tout ce qui est mettre en avant, moi j'ai reçu mon plus gros cadeau, moi ci, moi là, ça m'a saoulé, franchement j'en peux plus de voir ça. Voilà, je retourne pour la dernière fois à Paris-Deiza avec le monsieur et sa maman pour voir les belles décorations de Noël et tout, c'était hyper sympa. Je fais le dernier live de l'année, à ce moment là je ne sais pas si je reprends en 2022 ou non. C'est l'énorme questionnement pour moi à ce moment là. Ce que j'ai pas dit pour le mois de décembre c'est que j'arrête de fumer. Le mois de décembre c'est aussi l'arrêt de la cigarette, j'ai arrêté il y a maintenant. Donc aujourd'hui je vous rappelle que nous sommes le 6 janvier. Et j'ai arrêté il y a 3 semaines, 5 jours et 7 heures, ça fera un mois. Bah en fait vendredi soir ça fera pile un mois que j'ai arrêté de fumer. Pour l'instant je ne compte pas recommencer. Ce que j'utilise pour arrêter de fumer c'est ceci, c'est une vape. Donc j'ai une cigarette électronique avec un peu de nicotine, donc je suis à 10 mg de nicotine. Là ce week-end je vais passer à 6 mg, puis 3 et puis 0. Parce que je veux vraiment arrêter cette drogue qu'est la nicotine. Même si c'est pas une drogue dure comme on peut l'appeler, mais voilà, ça reste pour moi un problème la nicotine. Et dans celle-ci, je n'ai que du liquide aromatisé. Il n'y a ni nicotine, il n'y a rien de mauvais pour la santé là-dedans. Ce n'est que de la vapeur, pure et dure. Et en fait, vu que vous savez que moi j'ai besoin de ce geste en fait de la cigarette pour m'empêcher de faire des crises d'hyperphagie, pour sociabiliser aussi. Au lieu d'aller fumer ma cigarette dehors, je vais tirer sur ma vape dehors pour la sociabilisation. C'est très important pour moi qui ne suis pas capable d'aller vers les gens. Donc écoutez, voilà, là ça va bientôt faire un mois que j'ai arrêté, je n'ai plus touché à une cigarette, pourtant les gens ont fumé autour de moi, etc. Mais tout va bien. Tout va bien, et en fait c'est mon chéri qui m'a offert pour Noël la vape et la cigarette électronique, plus un liquide de chaque. Je le remercie encore énormément, il m'a aussi offert des couteaux de cuisine. Quel homme. Donc voilà, j'ai arrêté la cigarette officiellement à ce moment-là. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce mois de décembre. J'ai fêté
le réveillon de Nouvel An avec mon chéri. Ça a été un réveillon hyper cool, on s'est amusé, on a mangé, on a fait les cons. Ça a été un super moment pour moi où je me suis sentie bien et j'étais prête à démarrer la nouvelle année. Donc écoutez, voilà, pour ce mois de décembre, je n'ai pas mis de notes non plus, donc qu'est-ce que je vais mettre? Je peux mettre, je pense, un bon 8. Un bon 8, juste, je sais que là, il va faire, vous me faites rire avec vos 8. Un bon 8 parce que j'ai passé des très bons moments. Là, depuis Noël, je suis avec mon chéri. Là, exceptionnellement, aujourd'hui, on n'est pas ensemble, mais je le retrouve là dans quelques heures. On se sera quitté 24 heures. On profite en fait des vacances pour être constamment ensemble avant de reprendre chacun notre routine scolaire, etc. Mais ouais, ouais. C'est une nouvelle année qui démarre. Je sais pas trop où je vais. Là, la semaine prochaine, j'ai un peu de temps pour moi. Je vais prendre des bonnes décisions. Je vais enfin décider de ce que je vais faire. Est-ce que oui ou non, je termine mes études ou pas. Écoutez, on verra. J'ai une idée de ce que je pourrais faire l'année prochaine si j'arrête mes études d'AS. Ça reste dans le social, mais en étant totalement opposé. Plus dans l'artistique, on va dire. Plus dans, dans le bien-être à la personne. À voir. Il faut encore que je prenne mes décisions, que je réfléchisse. Mais en tout cas, voilà. Voilà le bilan de cette année 2021. Vous voyez que ça a été très compliqué. Et je pense que ça va aussi permettre à certaines personnes de comprendre à quel point, en fait, je suis passée par des moments sombres. Parce que les gens... En fait, j'ai presque pas parlé de tout ça tout au long de cette année sur Instagram et en vidéo. J'ai été très silencieuse sur le sujet parce que ça m'aidait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, je peux vous en parler parce que l'année 2021, de toute façon, elle est passée. Tous les problèmes qui sont là, je les ai encore aujourd'hui sur mes épaules. Il n'y en a aucun qui est passé. Tout est toujours présent, en fait. Donc, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas en faire un drame, hein, au bout d'un moment. Voilà quoi. Hein. Mais on espère que 2022 sera meilleur. On se refixe des objectifs en 2022. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Avec mon nez de canard, là, il n'y a rien qui va. Je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à me dire en commentaire le bilan de votre année 2021. Donnez-lui une note. Vous savez quoi? Donnez une note en commentaire sur votre année 2021. Ça m'intéresse de voir un peu où ça se situe. Moi, je dirais qu'en résumé, ça va partir sur un 4 sur 10. Je peux pas mettre au-dessus de la moyenne parce que vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Et déjà, je mets 4 parce que parc d'attraction, parce que mon chéri, parce que mes amis. Parce que sinon, il n'y a rien qui va. Donc, je mets quand même un 4 pour l'effort. Parce que je suis encore en vie. Je trouve que franchement, en fin d'année, rien que pour ça, ça mérite un point. Franchement, je suis incroyable. Mais, alors, dites-moi tout ça en commentaire. Moi et mon rhume, nous sommes très heureux de commencer cette année 2022 avec vous. J'espère qu'on va s'éclater sur YouTube cette année. J'espère pouvoir réaliser un peu tout ce que je souhaite, même si je vous avoue que dans les prochains mois, je devrais être dans les cartons. Qui sait? Peut-être dans une tente si je ne trouve pas de logement. On verra. Je vous ferai des vidéos depuis ma tente. Yes. J'espère qu'on pourra avoir de nouvelles aventures, créer de nouveaux contenus ensemble. J'espère avoir à un moment donné le courage de lancer mes nouvelles catégories de vidéos, ce serait vraiment pas mal. Mais en attendant, écoutez, moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour les objectifs 2022. Et sur ce, prends soin de toi. La bise.